Et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo sur le blog Contrevent. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai trouvé en fouillant un petit peu, Littérature de la pop culture. Alors c'est un livre qui est paru chez Hachette Éditions. C'est un livre de Thomas Olivry. Voilà. Et ce livre, il est carrément super. Ça regroupe un petit peu toute la littérature qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la pop culture. Alors, c'est classé par thème. Il y a la fantasy, il y a l'aventure, l'horreur. Il a regroupé les auteurs qu'il aime. Alors, on retrouve tous les auteurs qui sont vraiment passionnants. Si ces auteurs, vous ne les connaissez pas, et bien là, vous avez un panel de livres à lire absolument extraordinaire. Et il en manque très très peu des meilleurs et des plus connus. Alors en fantasy, on peut retrouver David Edding. Alors vous voyez, par exemple, il présente l'auteur et il y a toujours des illustrations de plusieurs illustrateurs différents qui sont très chouettes. Il présente l'auteur, il parle de l'œuvre et des meilleurs bouquins. Par exemple, David Edding, c'est un grand auteur de fantasy qui a fait La Belgariade et La Malorée. C'est une grande suite de livres de fantasy épique. Donc ça, vous pouvez, ça se trouve en poche et c'est vraiment très très bien. Alors il cite aussi David Gemmell, qui est un grand auteur de fantasy, malheureusement décédé aujourd'hui, qui a écrit un livre qui est resté absolument culte, c'est Légende. Voilà, c'est chez Brajlon, c'est un héros combattant qui va aller dans une forteresse pour défendre la forteresse de milliers d'assaillants. C'est un petit peu Fort Alamo de la fantasy et c'est un classique. Voilà. Bien sûr, il parle de Robin Hobb. Robin Hobb qui, voilà, Robin Hobb, tac, l'assassin royal. On en a parlé dans une précédente vidéo. Conan le barbare, Robert Howard, bien sûr. Le trône de fer, Georges Martin, bon, ça c'est plus connu. Après, il parle aussi de Michael Moorcock. Michael Moorcock, qui est un auteur de fantasy très très célèbre, en particulier pour Elric. Alors Elric, on en parlera sûrement. Voilà, il y a des bandes dessinées qui sont sorties. Il y a aussi une intégrale chez Omnibus SF. Voilà, le cycle d'Elric, voilà, qui est un petit peu le pré-sorceleur, parce que lui aussi, il est appelé le loup blanc, le loup solitaire, et des aventures de fantasy qui sont très très connues. Bon, Harry Potter, bien sûr. Tolkien, on essaiera de faire une vidéo aussi. C'est tellement vaste et tellement extraordinaire, Tolkien, qu'il y a du boulot et de très belles illustrations. Voilà, Tolkien. On parle aussi de science-fiction, alors avec Orson Scott Card. Orson Scott Card, la trilogie Ender, donc ça, c'est de la science-fiction. Orson Scott Card, il a aussi fait de la fantasy avec les chroniques d'Alvin le Faiseur. Alors ça, si vous ne connaissez pas les chroniques d'Alvin le Faiseur, il y a 6 tomes qui sont parus pour l'instant. C'est absolument formidable chez La Talente. Voilà, c'est à lire absolument sur le début de l'Amérique. Voilà. Et puis il y a de la magie, il y a de la fantaisie, mais c'est pas les dragons, c'est plus des pouvoirs de magie dans un univers réel. Frank Herbert, Dune. Voilà. Alors ça, Frank Herbert, on va en parler énormément dans les mois à venir avec le film de Denis Villeneuve, donc il va relancer toute la hype autour de Dune. Et après, bon, il y a tout ce qui est aventure, les classiques. Alors, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, voilà, à revoir. Il y a les Jules Verne, tous les Jules Verne. Vous voyez, les Jules Verne, tac, ça c'est des incontournables. Alors, bien sûr, il parle de Stephen King. Alors, après, il passe au niveau de l'épouvante, l'horreur. Donc Stephen King, bien sûr, La Tour Sombre, Lovecraft. Alors bien sûr, on a fait une précédente vidéo sur Lovecraft qui est, alors lui, complètement, en ce moment, la folie Lovecraft à la mode, avec toutes les éditions qu'on a vues dans une précédente vidéo, en BD, en livre illustré. Voilà, Lovecraft, il est partout, il influence tout le monde. Voilà, et puis je voulais aussi vous parler, peut-être que je ferai aussi une vidéo sur Anne Rice. Voilà, j'ai beaucoup lu Anne Rice quand j'étais plus jeune, les Chroniques des vampires.
Les sorcières méfères. Voilà, il y a eu un film, Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt et Tom Cruise, qui rendait pas vraiment justice au livre. En plus, ils n'ont pas réussi à lancer la série, puisqu'en fait, c'était une série de livres. Il y a eu au moins les trois premiers livres qu'il fallait adapter. Les Stalles Vampires et La Reine des damnés qui n'ont pas été adaptés. Après, Hollywood a fait n'importe quoi. Ils ont adapté directement le troisième tome sans passer par le deuxième. Les acteurs du premier film ne sont pas revenus parce qu'ils c'était des grandes stars, ils ne sont pas revenus. Donc voilà, à l'heure actuelle, Anne Rice essaye de monter une série télé, ce qui serait parfait pour le nombre de tomes. Il y a plus d'une quinzaine de livres, mais vraiment 3 tomes qui sont quand même au-dessus du lot. Voilà, Anne Rice, si vous aimez les histoires de vampires, c'est absolument extraordinaire. Elle a une deuxième série qui s'appelle Les sorcières méfères, qui est aussi très très bien sur des sorcières. Et en fait, elle aimerait lier le tout dans une grande série. Et actuellement, c'est en pourparlers pour être adapté. Donc ça pourrait arriver très vite. Et puis faire un petit peu l'effet sorceleur, l'effet Sapkowski, avec les gens qui redécouvriraient les livres d'Anne Rice. Voilà, donc ce livre que je vous recommande absolument, voilà, la littérature de la pop culture de Thomas Olivry, chez Hachette. Bien sûr, on pourrait dire qu'il en a oublié certains. Voilà, je pense en particulier à Dan Simmons, avec Hyperion pour la science-fiction, ou Terreur pour l'épouvante. Voilà, enfin, il ne pouvait pas mettre tout le monde, il a fait des choix, et c'est vraiment très très bien. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contrevent Blog. Allez, au revoir.